L'ijtihad a été appliqué pour dégager du texte coranique et dégager du texte de la tradition prophétique ce qu'on appelle en droit al-ahkam, les qualifications juridiques que le musulman donne à chacun des actes que l'homme est amené à avoir au cours de sa vie. But here's the main reason why I'm so happy that Christmas trees aren't part of our traditions and our holidays. If it were, there would be 1,000 rules and regulations regarding the tree. Il y avait une pluralité de l'ijtihad. Et qui dit pluralité de l'ijtihad dit liberté d'intervention et liberté de discussion. And it would just be chapters and chapters of rabbis arguing about how you shecht the tree, where to shecht it, when to shecht it, if it has a blemish, can you even shecht it at all? What kind of tree must it be? Well, it cannot bear fruit because that would be destroying future food. Parce qu'il avait besoin de réglementation juridique de tous les domaines de la société, et ça correspond aussi à une demande d'une société dynamique, d'une société riche. Vous voyez l'aspect sociologique de l'ijtihad. Le prophète a dit, à chaque siècle, il y aura un réformateur de l'islam. Il nous invite directement à faire ce que je demande de faire, d'une part. Et puis, Rachid Reda, un grand réformateur de l'islam, a dit, l'avenir de l'islam, c'est dans l'effort, dans l'ijtihad. La charia doit suivre la vie de tous les jours. Elle doit s'actualiser. Elle doit aller dans l'avant, vers beaucoup plus d'humanité, de générosité. Tout d'abord, quand on parle d'ijtihad, donc d'effort d'interprétation, il faut le replacer dans ces deux aspects. Il y a tout d'abord l'effort d'interprétation de chaque croyant qui ne nécessite pas de se référer forcément à un théologien. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui concerne les personnes habilitées à fournir, et on le voit dans le propos qui a été ici retranscrit, dans le fait de fournir au pouvoir politique, de la part des théologiens, un certain nombre d'éléments normatifs pour organiser la société. Chers amis musulmans, peut-être, lorsque Galeb a parlé de moments historiques, serait-il temps de réouvrir la porte de l'ijtihad? Est-ce que pour tout le monde c'est clair la question des écoles juridiques? Al-Madhahib, quand vous entendez Abu Hanifa ou l'école Hanafite, Malik, l'école Malikite, Shafi'i, l'école Shafi'ite, et l'imam Ahmad, l'école Hanbalite. C'est à peu près clair pour vous ou pas? Qui comprend, pour qui c'est clair? Il lève la main. C'est clair pour personne alors. Ah, Gilles, c'est grave. On est dans l'époque des pieux prédécesseurs, d'accord? Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur ses pieux prédécesseurs? Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres, Khayrun nas, les meilleurs des gens. Ça c'est l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Les meilleurs des gens, Khayrun nas qarni, ce sont ceux de ma génération. Khalas, ils ont la tazkiyah, ils ont la recommandation du prophète, suite la deuxième génération, la troisième génération. Dans ces trois générations, il n'y a pas que les compagnons qui ont existé et qui ont divergé. Il y a aussi qui? Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal. Donc on comprend que les quatre grands savants ont vécu dans les trois meilleures générations, on est d'accord ou pas? Donc on sait qu'ils font partie des meilleurs des hommes. Et on voit qu'aujourd'hui, n'importe quel savant du monde prend toujours comme référence un de ces quatre grands savants. Maintenant revenons à ces écoles. Eh bien il faut savoir que les compagnons en Sahaba, ils ont divergé.
Et les compagnons, non seulement ils ont divergé, parce qu'il y avait des nouvelles situations, mais en plus de cela, ils se sont éparpillés un peu partout. Donc ils ont rencontré des cultures différentes, des contextes différents. Suivre les écoles nous permet d'évoluer et de s'adapter aux différents contextes et aux différents pays et aux différentes cultures et aux différents urf. Il n'y a aucun problème. Et voici que toutes les écoles, les 4 grands savants, ont élaboré une méthodologie afin d'arriver à des jugements. Donc ils ont été obligés de faire un effort d'interprétation d'après les textes qu'ils avaient pour pouvoir résoudre les différents problèmes. Est-ce que ça c'est louable? Bien sûr. Ils ont fait un effort d'interprétation, ils font partie des meilleurs des générations, c'est des savants reconnus qui ont eu le qaboul, l'acceptation, leur science est bénie. Donc ici on l'accepte et chacun a eu une méthodologie. Ce qui est beau et magnifique dans les écoles juridiques, c'est que non seulement on est protégé, parce qu'Allah il dit fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens si vous ne savez pas, aux gens de science si vous ne savez pas. On se réfère au plus grand des savants. Donc au jour de la résurrection, nous on dira ya Allah. On s'est référé à qui? Aux savants, au plus grand des savants. T'es couvert. Mais en plus de cela, et là je mets au défi n'importe qui, de trouver une meilleure manière afin de stabiliser tout un pays ici que le fait de suivre une école juridique. Comment on peut? Les savants, sur certains points, ils ont divergé. Cette divergence, elle a été voulue par Allah, il faut l'accepter. Choisis-toi ce qui te paraît être la vérité, mais n'en fais pas un débat. En tant que débutant étudiant, on prend cela simplement pour avoir un savant, et comme ça on va se préserver de l'erreur. D'accord? Mais les débats, c'est pas pour nous. Les débats, c'est pour les juristes et pour les savants. Nous, on prend une façon qui reste dans le cadre de l'islam, qui reste dans le cadre de la jurisprudence islamique, mais en aucun cas, c'est une voie vers la polémique, une voie vers la haine. Si tu es quelqu'un qui est versé dans les sciences religieuses et que tu veux comparer les avis, ça c'est intéressant, c'est bien, mais il faut que tu fasses partie de ces gens-là. Mais si tu es comme moi, ou comme on est nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas des savants dans le fiqh, alors il faut qu'on prenne une méthodologie qui va nous éviter les problèmes. Je sais qu'il y a plusieurs avis, je prends un qui me plaît, qui est une référence. Voilà, par exemple, je vais dire, je suis l'imam Malik. Là, je prends l'imam Malik. Et lui, il prend Shafi'i. Et c'est autorisé en islam. C'est la diversité jurisprudentielle en islam. Et en aucun cas, il faut lutter. Au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savantissime. Et là, une question se pose finalement à tout un chacun parmi les croyants musulmans. Auquel cas, ce n'est pas la personne que j'ai suivie, mais plutôt l'avis qu'elle a émis, dont je suis convaincu que j'ai suivi.